Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, mais les personnes qui regardent la série dans le cadre de la série que je suis en train de travailler, alors c'est une série juste pour le plaisir, alors ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement que je travaille, je fais du scrap pour écouler mes chutes. Alors au lieu de travailler toute seule à ma table et puis créer des petits projets avec les chutes, bien, aussi bien les partager. Alors, c'est pas vraiment une série de tutos. C'est certain qu'il y a tout plein de petits conseils, des petits tutos, des parties tutos un peu plus à l'occasion. Mais le but, c'est vraiment que vous voyez ma façon de penser, comment j'en suis arrivée à réfléchir pour faire le pop-up ou l'interaction. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là dans la page où est-ce que je travaille. Alors, c'est tout ça, ce sont des séries. Alors là, c'est la deuxième série, c'est celle avec pour l'album bébé, okay, pour 12 mois. Alors c'est la collection, je sais pas si, je pense que je ne l'ai pas mis dans le titre, mais bon, je le mets de toute façon, vous avez dans le titre, puis il est écrit tuto express aussi. Alors là, j'arrive avec une carte ici que j'avais, alors vous voyez, des petites cartes comme ceci. Ce sont des cartes avec les premiers sourires, premières dents, premiers bains, toutes sortes de choses. Premier Noël, premiers aliments, premiers mots. Alors, c'est pour écrire les dates de ces premières, si on peut dire, d'un bébé. Donc, ça m'a inspiré. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette carte? Alors, ça m'a inspiré pour faire une petite idée. Alors, il était 6h15 le matin, j'étais réveillée. Et puis, j'ai eu un flash. J'en ai profité, j'ai retenu l'idée. J'ai travaillé un petit peu dans ma tête avant de me rendormir. Il était un petit peu trop tôt pour me lever. Alors, dans ce temps-là, je me rendors, mais je me rendors sur l'idée que je suis en train de mijoter finalement. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait faire des petites pochettes comme ceci, okay, pour mettre une petite photo. Et puis, derrière, où on pourrait mettre la date. Moi, je vais mettre des cartes, ok? On peut mettre la date. Alors, une photo de quand il a fait son premier pas avec la date. Une photo de son premier aliment avec la date. Premier sourire avec la date. Tout ça. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire une filière, sauf que la filière, elle se trouve à être rotative. Alors, c'est pour ça que j'ai des cercles ici. Alors, j'ai 2 cercles, 3 cercles. Et ça. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, ils vont simplement être installés. Alors, ici, on va avoir un centre, donc on va pouvoir décaler un peu à l'extérieur du cercle. Alors, le cercle, je l'ai fait ce format-là, je vais vous donner les mesures, tout ça, parce que je voulais qu'il y ait quand même une bonne partie de l'enveloppe qui soit collée. Alors, on ne colle pas au complet. Il faut les libérer sur le côté. Ici, automatiquement, elle va être libérée parce qu'on est dans le vide, pour qu'il y ait de l'expansion. Comme ceci. Alors, vous voyez que quand je fais ça, si j'ai collé partout, ça ne pourra pas l'ouvrir. Il faut que ce soit collé juste au centre. Donc, vu qu'ici, on se trouve à être en rond, alors l'extérieur ici, automatiquement, ne sera pas collé. Alors, on va coller juste à peu près ici, à 1 cm du bord, une petite bande de 2 cm de colle. Alors, on va commencer à la bâtir. Premièrement, je vous donne les mesures pour les petites enveloppes. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une enveloppe comme ceci. Une enveloppe mesure 9 cm par 13 cm. 9 par 13, d'accord? J'ai collé le petit rabat d'enveloppe. J'ai coupé à 6,5 cm. Ensuite, ben là, je vais vous expliquer la façon de procéder pour avoir ce résultat. Alors, quand je la coupe à 6,5, ça veut dire que j'ai 6,5 cm de large. Puis la hauteur, j'ai la même, sauf que j'ai enlevé juste un petit 1 ou 2 mm. Donc, il me reste 8,8. D'accord? Alors, je vais en faire une avec vous. Ensuite, je vais vous parler des cercles ici. Donc, j'en ai fait plusieurs pour prendre l'avance. J'en ai gardé une ici parce que je veux faire le même arrondi. J'ai déjà coupé mes petits papiers pour les deux ici. Il m'en manque 2. Juste celle-ci. Donc, comme je vous dis, on met la colle. Alors ça pourrait être pour n'importe quelle catégorie que vous avez où est-ce que vous auriez des petites photos à mettre. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais là, pour bébé, c'est les premières. Ça peut être toutes sortes de choses aussi. Alors, je trouve que c'est une bonne idée. À ce moment-là, ben, vous avez une bonne façon pour les classer. Sauf que moi, je ne la mettrai pas sur une page. Je vais la mettre à la fin. Je vais couper ça. Okay. Je vais la mettre à la fin de l'album, dans le couvert arrière. Parce que bon, on ne mettra pas ça au début. Au début, c'est le bébé qui arrive, tout ça à la maison. Bon.
Alors, c'est toutes les choses qu'il fait un peu plus tard, sauf le bain. Le premier bain, probablement, c'est à l'hôpital, mais bon. Le premier bain, c'est la première journée qu'il est là, qu'il est à la maison. Mais toutes les autres choses, ce sont des choses qui arrivent plus tard. Alors, je peux mettre ça n'importe où, dans n'importe quel mois. Parce que moi, le projet que je fais avec ça, c'est que je fais un album pour 12 mois. Alors, ça veut dire que j'ai 5 pages, 5 blocs de pages, et puis que j'ai 2 couverts, des mois dans chaque couvert. Donc, le premier mois, alors c'est jusqu'à 1 mois, finalement. De 0 à 1, ensuite de bon, tout ça. Et puis, alors, au début, ben, je mets des données de bébé. Alors, j'ai ça ici. Les données de naissance, les premières informations de bébé. Puis, il faut qu'il y ait des espaces pour photos. Il va y avoir une interaction, tout ça. Puis, à la fin, ben, je vais mettre probablement un cahier, peut-être journaling. Puis, un espace pochette pour mettre des photos du 12e mois. C'est pas un an, c'est 12e mois, à partir du 11e mois jusqu'au 12. Donc, la dernière journée de l'album, c'est la journée de l'anniversaire de bébé. Mais bon, alors, c'est ça. Alors, ça, je vais mettre ça à la fin. Je verrai comment je vais procéder, mais certainement, il va y avoir une pochette pour mettre tout ça. Pochette boîte, sûrement. Donc, alors, on a ceci. Comme vous voyez, j'ai mon enveloppe qui est collée comme si je l'envoyais à la poste. J'ai coupé au centre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à la base de l'enveloppe. Ici, j'enlève 2 mm. La partie qui est en bas de l'enveloppe. Même chose ici, j'enlève 2 mm. On devrait avoir à peu près tout le même format. Alors, on a une ouverture en haut, puis on a une ouverture sur le côté du fait qu'on l'a coupé en 2. D'accord? Alors, là, moi, je prends mon ciseau dentelé. Alors, n'importe quel ciseau que vous avez avec des dentelés, si on peut dire, avec des formes comme ça. Alors là, c'est un petit peu difficile. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez un objet qui est rond, n'importe lequel. Moi, j'ai pris mon deuxième cercle ici, qui mesure de diamètre. J'ai 10 cm de diamètre. Juste pour vous donner une idée, mais ça peut être n'importe quoi que vous avez. Alors, c'est pour faire un rond, comme ça ici. Alors, ce que je fais, c'est que j'installe, alors la partie ouverte en haut, OK, j'installe mon cercle pour que j'arrive au coin ici, puis que je vois l'autre coin aussi. Tout juste arriver au coin. Alors ici, je couvre le coin, ici, je couvre le coin, parfait. Donc, là, je vais faire la marque comme ceci, dans le haut de mon enveloppe. Ça donne ceci. Comme ça, d'accord? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire la partie qui est concave, comme ça ici. Ben, c'est peut-être convexe. Mais bon, pas le dentelé rond, mais ce qui reste finalement, le négatif de ça. Alors ça, je l'ai fait sur la partie ronde, puis j'ai fait le vrai arrondi sur le haut. Comme vous voyez, j'ai le haut qui est rond, mais le bas, il est comme avec des petites pointes. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Alors, je vais faire mon autre rond ici, d'ailleurs. Alors, à la base de l'enveloppe, je prends le bas de l'enveloppe parce qu'il y a moins de bandes de collage que le haut. Donc, quand on l'ouvre, on voit moins de petites choses qui dépassent. Donc, alors là, ça veut dire que je vais prendre mon ciseau comme ceci. Ce qui va rester, ce qui est à droite, c'est ce qui va rester. Okay? Donc, j'enlève la partie du bas ici, je l'écarte avec mon doigt. Puis là, je vais tenter de le faire tout en un bout. Alors, je commence ici. Il faut tourner. Alors, moi, ma ligne arrive tout juste à la fin du rond, de l'arrondi, du dentelé. Dentelé, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ici, il m'en manque un. Je vais aller chercher terminé. Alors, ça me donne ceci. D'accord? Alors là, je vais effacer ma marque au crayon, doucement. Ça. Alors, je vais faire la même chose. Ils ne sont pas toujours égales, hein? Même que celle-là, je devrais peut-être... Mais là, il faut faire celle-là. Bon, ils ne sont pas toujours égales. Idéalement, on voudrait que ça soit plus égal, mais celle-là, je ne suis pas allée assez profond. Bon. Alors, même chose ici. Ceci, je regarde si c'est à peu près arrondi. Ici, c'est pas tout à fait. Ici, je me rends qu'il m'en manque. Ici, je n'ai pas commencé au début. Alors, je vais recommencer au début. Puis, je vais aller tomber dans les autres. Si vous devez retoucher, attention, mettez vos dentelés au même endroit que vous aviez fait
pour que ça fasse les deux dentelés qui ne se rejoignent pas. Voilà, ça donne ceci. Puis, je vais effacer. Voilà. Comme ceci. Ensuite, en haut, là, c'est facile. Alors là, je fais comme ceci. Alors là, la partie de droite, c'est ce que je vais avoir les ronds, comme ça. Donc, je le fais tout simplement comme ceci. Tout droit. Ça. Même chose pour lui. Comme ça. Voilà. Donc, j'enlève tout ça. Maintenant, on doit fermer ça. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le même papier. Ça prend du papier qui n'est pas trop épais. Alors, vous pouvez prendre le même papier que vous avez. Si vous pouvez sacrifier une enveloppe. Comme moi ici, regardez, c'est pas la même couleur, mais de toute façon, c'est à l'intérieur, on ne verra pas. Puis l'épaisseur est proche. C'est proche. Donc, c'est certain que si je regarde où est-ce que 3 épaisseurs, je vais trouver que c'est bon. Mais bon, ça reste que c'est tout prêt. Alors, je vais me tailler deux petites bandes. Un petit peu que je trouve mon crayon. Ici. Je ne suis pas habituée, c'est un nouveau crayon, puis je ne suis pas habituée. Donc, ici, ça va arrêter droit ici, la hauteur de la page, en bas du dentelé. Okay. Je vais me faire une petite bande ici, puis je vais couper 2 bandes d'à peu près 2 cm. Donc, j'ai ces 2 bandes-là. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Excusez. Ici. Une ligne de pliure au centre ici. À peu près au centre, idéalement. Ici. Puis ici. Bien droit, idéalement. Comme ça. Ensuite, je vais déplier. Là, je vais regarder pour la hauteur. Alors, la hauteur, c'est bien. J'arrive un petit peu en haut. Je peux peut-être enlever 2 mm, ça j'ai terminé. Ensuite, je vais biseauter complètement. Je vais vous montrer ce que ça donne comme morceau. Alors, ça me donne ceci. Biseauter dans les coins. Voilà. J'ai la même chose ici. Le biseau va jusqu'à au pli. Jusqu'au pli de notre petite bande de papier. Alors là, on met la colle sur l'extérieur. Puis, on va l'installer comme ceci avec le pli à l'extérieur. Je vais l'entrer ici au fond. Alors, on l'avait biseauté pour qu'on soit capable d'entrer au fond. Puis ici, pour que ça allonge bien. Parfait. Donc, c'est bien fermé. D'accord? Ici, on fait la même chose. Alors, je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je vais avoir un petit pépin. C'est possible que je coupe. Alors, dans la série que je fais juste pour le plaisir, je ne coupe pas, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial qui arrive dans la maison. Mais ici, si je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais couper puis je vais revenir avec... ça va être la même vidéo. Je vais couper au montage finalement. Alors, pour rectifier, pour que je vous induise en erreur. Voilà. Ça va coller jusqu'au bout. Le dernier petit dentelé ici, il faut que ce soit collé aussi. Ensuite, vous allez avoir peut-être des petits bouts comme ça qui vont décoller, alors il faut les coller. J'en ai juste un sur ce côté-là. Ici, puis ici. Ici. Voilà, il est bien collé. Bon, parfait. Alors, c'est ce qu'on a pour tout de suite. Ensuite, alors là, vous allez tailler un morceau. Alors, vous allez choisir, moi j'ai choisi 2 motifs comme ceci. Et puis, vous allez tailler le rectangle. Ensuite, vous allez refaire encore le même rond comme ça. Puis, vous allez voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bien, ça va être le morceau que vous allez avoir. Moi, j'ai pas fait le dentelé ici, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop. Donc, je l'ai gardé, lui, pour pouvoir... une fois que vous en avez taillé un, faites les autres, pareil. Même si votre dentelé n'est pas toujours le même, c'est pas dramatique. Alors, je coupe ici.
Mon petit rond, mon arrondi ici, je l'ai fait un peu plus bas que le dentelé pour qu'on le voit bien. Alors, je me trouve à perdre à peu près 1,5 mm de hauteur par rapport à la hauteur ici. Voilà. Donc, il reste à les coller. Si vous l'ancrez, vous les ancrez avant. Parce qu'après, c'est difficile d'ancrer la partie qui est plus basse. Alors, les placer comme ceci. C'est important d'avoir de la colle jusqu'en haut. Alors, assurez-vous d'en mettre assez. Si je dépasse un peu, ma petite enveloppe est plus 1 mm plus large que les autres. Alors, il faut vraiment que vous ayez de la colle jusqu'à la pointe ici. C'est bien important, sinon ça va toujours vouloir s'enlever, comme ça. Oui. Alors, je vais ajouter un petit peu de colle ici. C'est bon. Fait. Ici, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Puis, ayez votre petit linge pour enlever l'excédent. On en va une autre ici. Je ne vous donne pas les mesures de tout. J'en ai donné quelques-unes, mais vous pouvez faire selon les mesures que vous désirez. Si vous avez décidé de faire des enveloppes plus grandes, bien, ça ne me donne rien de donner les mesures de la mienne. J'ai donné les mesures de départ, mais bon, vous avez vu comment procéder après. S'il dépasse de la colle, ça veut dire qu'on a de la colle jusqu'au bout. C'est ce que je cherche. Je recherche. Voilà, comme ça. Puis la dernière ici. Alors, la difficulté va être de les installer sur le cercle. Alors, j'ai pensé qu'on diviserait en 8. J'ai 8 enveloppes. Alors, ici, j'ai seulement 7 premières, mais bon, un parent peut décider autre chose. En ajouter une. Si les points dépassent vraiment de votre papier design, bien, coupez-les. Donc, voilà. On a tout ça. Alors, mon cercle ici, moi, mesure... j'ai 12 points, je suis bien au centre, 12,8. Alors j'ai fait un cercle, alors j'ai utilisé cet outil, très très utile. Okay. Un cercle, j'étais à un petit peu, 5 pouces et demi, si je regarde ici, en centimètres, j'étais à 13. Alors ça a donné ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma règle. Bon, toujours avec celle-là aussi. Alors, j'ai mesuré à peu près au centre. J'ai mesuré approximativement au centre, qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai ici 12,08. 12,8, excusez. Ça fait 128, ça fait 12,8. Alors, je suis allée au centre. Ici, j'ai fait la même chose ici. Il faut aller le plus au centre qu'on pense, qu'on peut. Puis ici, 12,8, il était ici. Alors, j'avais une mesure ici. Ici, si on les continue, c'est là où est-ce qu'elles vont se rencontrer, qui va être le centre. OK? Alors, j'ai fait mon trou ici. Ensuite, j'ai fait la même chose ici, approximativement. Puis, je l'ai placé pour que ce soit à peu près avec le même contour. Comme ça. Celle-là mesure 10 cm. Puis, j'ai fait mon trou pour passer au travers des deux en même temps. Ici. Vous voyez, ça arrive vis-à-vis. Ça, c'est ça. J'ai une attache parisienne de fantaisie. J'ai un papier design. Mon petit papier ici. J'ai fait un cercle avec une perforatrice. Ici, c'est 3,25 cm, je pense. 3,75. Et puis, j'ai fait le trou à peu près au centre. Et là, j'ai corrigé parce qu'il n'est pas tout à fait au centre. Idéalement, on voudrait vraiment qu'il soit au centre. Alors là, on va tout installer ça. On va coller, c'est-à-dire le centre. C'est sur le grand morceau ici qu'on doit placer notre cercle. Je l'ai coupé parce que j'avais placé sur l'autre papier. Comme ceci au centre. Voilà. Ici, j'avais de la colle. Je vais l'enlever. Je ne veux pas que ça colle parce qu'il faut que ça tourne tout ça.
Alors lui, il va être collé sur un papier, mais lui, il va tourner. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait le col. D'ailleurs, je vais la mettre comme ceci. Donc, je passe mon attache parisienne ici, puis au centre ici. On assemble les trois morceaux. Alors là, ici, je ne suis pas tout à fait au centre. Je vais devoir le pousser un peu. Parce que c'est quand même pas si pire. Alors, je vais faire ça. Au pire, je vais l'enlever si je vois que c'est pas correct. On doit ajuster. Donc, là, on sait que le centre est ici. Donc, on va mesurer. Alors, sachant qu'on est le centre au centre, c'est pour ça que c'est important qu'il soit là. Alors, on va faire une marque ici et ici. Même chose. Alors, vous pouvez même vous fier à votre tapis, ici. Je vais descendre mon centre sur une ligne de mon tapis. Puis ici, j'ai ma ligne et ma ligne ici de mon tapis. Ici, sur ma ligne de mon tapis, je fais une marque ici et ici. Ce qu'on veut, c'est avoir les 8 cadavres. Alors ici, on en a 4. Ça nous en prend 4 autres. Alors, on fait encore la même chose. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes 2 marques ici sur une ligne de mon tapis. Puis, je vais pouvoir aller chercher le centre, ici et ici. Je fais la même chose. Ici, je place mes 2 marques, comme midi, 9h, supposons. Je les mets sur une ligne de mon tapis. Puis ici, j'ai ma ligne qui passe par le centre. Puis j'ai la même chose de chaque côté. Donc, j'ai ça ici, puis j'ai ça ici. Donc, en principe, je devrais avoir les 8. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les 8 marques tout le tour. Alors, une chose qu'on doit faire, c'est quand on va installer la première. Alors, moi, je vais installer la première qui va être ici, okay, sur une marque. Alors, tout juste le bas de mon enveloppe sur une marque. Et puis ici, je vais faire arriver peut-être à 5 mm du centre. Puis là, savoir si c'est droit, je pense qu'il va falloir utiliser le tapis. Alors, je place une marque en haut et en bas sur la ligne de mon tapis. Ici, je sais que je vais être droite si je fais comme ceci. Vous êtes droite comme ça et comme ça. Il faut que ça soit perpendiculaire. La ligne de votre tapis ici, puis la marque ici et ici, il faut qu'ils soient égales. Là, vous allez pouvoir coller votre enveloppe. Alors, moi, je pense que c'est comme ça que je vais faire. Sauf que la première enveloppe, on ne peut pas la coller jusqu'au bout, où est-ce que c'est qu'on veut, parce que il va falloir qu'on en ait une autre ici. Alors, elle va être ici, comme ça. Alors, si on colle tout au complet, bien là, on n'arrivera pas à mettre la dernière. Alors là, je suis en train de me demander si c'est pas trop proche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on les installait. Comme ceci. Elle est ici, comme ça. Au fond, ce que ça donne, c'est qu'on va avoir les 4 ici, comme ça. Excusez, je mets ma main devant, là, mais... alors, on a les 4 d'un même motif qui vont être collés tout simplement où est-ce que c'est qu'on a le midi, 6h, 3h, 9h. Puis, il faut que vos 3h, 9h soient bien égales avec votre tapis et puis que votre carte soit bien égale avec le tapis, puis vous la collez ici. Alors, on ne la colle pas au complet, comme je disais, on va coller juste une petite partie ici. Je vais me demander si ça va être trop. Je pense pas. On va essayer de voir ce que ça fait. Alors, je vais la mettre un petit peu plus proche, je crois. Oui, un petit peu plus proche comme ça. Alors, ici, ici. Alors, comme je dis, 5 mm d'ici, ça serait bien. Donc, j'ai celle-ci, comme ça. 5 mm. Puis celle-ci, vis-à-vis ici, 5 mm. Comme ça. Donc, ça donnerait ça. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de coller juste la base de ces 4-là. Puis ensuite, on va être capable d'aller regarder dessous pour voir où est-ce que l'autre va aller. Puis on va la mettre en diagonale, en angle de 45 degrés. Qui va arriver à 5 mm du coin, elle aussi. Puis qui va être égale, on peut voir ici, égale avec la marque du centre qui est ici. Je ne sais pas si ça fait du sens. Ça va faire une roulette comme ça. Je trouve que c'est intéressant. Donc, alors on va commencer par ça. Alors, si je colle la première ici, alors je m'assure d'être bien de 3h, 9h sur une ligne, puis la même chose pour le midi, 6h. Ça, je dis, c'est pas mal ça. Donc, je vais placer la première ici. Je vais coller juste le petit coin ici. OK? Parce que je veux libérer ici pour pouvoir arriver avec l'autre.
l'autre va arriver vis-à-vis ici. Donc, je pourrais même aller un petit peu plus loin. Alors, je préfère celle-ci. Parce que je me laisse 1 cm ici, qui n'est pas collé. Okay? Alors, on ne met pas de colle sur 1 cm. Ici. Je mets de la colle ici, mais il ne faut pas que je dépasse mon cercle. Donc, je me replace bien. Ici, 5 mm, je me place comme ceci. Alors là, on va avoir accès quand on va arriver avec l'autre. On va voir où est-ce qu'est notre marque, on va pouvoir la placer comme ça. Puis ensuite, quand on va terminer de toutes les placer, on va pouvoir aller coller toutes les autres. Ou à mesure qu'on en place une, on peut aller coller l'autre. Alors, on va tout simplement continuer à faire les midi, 6h, 3h, 9h. Donc, alors ça, je m'assure que ce soit bien collé. Excusez, là, je suis ici. Ici, j'ai fait le 6h. Alors ici, je vais faire le 9h à 5 mm du centre ici. Alors là, il faut que je libère ici. Je mets mon doigt ici, ça veut dire qu'il ne faut pas que je dépasse la colle d'ici. Puis, ici, je me laisse 1 cm. Puis ici, je fais un petit triangle comme ça. Alors, ça va libérer ici. Super bien. J'aime mieux en mettre moins que plus parce qu'on va pouvoir en ajouter après coup de toute façon. Alors, 5 mm du bord, parfait. Je suis à la base de mon enveloppe et sur le 9h. On continue, on s'assure d'être toujours bien placé. Alors, on fait la même chose ici. Donc, moi, je mets mon doigt où est-ce que c'est qu'il y a la marque ici, pour ne pas dépasser. Ici, je vais être à 1 cm du bord, puis j'ai ça ici. Puis aussi, si on n'en a pas mis assez ici, on va pouvoir y aller en reporter plus tard. Alors, ici, comme ça. 5 mm du centre de mon attache parisienne. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça. Puis la dernière qui va être ici, sur le 3h. Alors, je place la base de mon enveloppe sur le 3h. Je regarde dessous, puis je vais le déplacer parce que j'ai besoin de voir, puis vous montrer. Alors, si je le mets comme ça ici, je mets mon doigt vis-à-vis la prochaine marque pour l'autre série d'enveloppes. Je ne veux pas dépasser. Puis ici, je suis certaine que je ne vais pas dépasser plus, je ne vais pas mettre la colle jusqu'à 1 cm. Donc, je mets ça comme ça ici. 5 mm du centre, à peu près. Ça, on va tout écraser ça, bien lisser. Bon, ça donne ça tout de suite. Ensuite, alors là, on va placer les autres. Alors, je pense qu'on va mettre la colle au même endroit qu'on avait fait pour les autres. Alors, moi, je vois ma marque qui est ici. Alors, ça va donner ceci. Encore là, on va se placer avec les... J'enregistre. Alors, on peut prendre un rapporteur d'angle. J'en ai un ici. Rapporteur d'angle, ça c'est bien utile à avoir. On peut avoir des cercles. Donc, ici, moi, je peux placer comme ça. Puis, je vais le mettre dans ce sens-ci. Alors, j'ai ma ligne. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, la ligne de mon rapporteur va être tout juste à la base de cette enveloppe-ci. Okay. Puis là, je vais voir où est-ce qu'il est le 45 degrés. Alors, si je le mets juste ici, comme ça, 45 degrés et... Pas de colle, toi. Alors, le 45 degrés est ici. Donc, je vais placer l'angle comme ça. Puis encore ici, idéalement, 5 mm. Alors, je vais être plus là. 5 mm de mon centre. Ça veut dire ça que... Alors, ici, j'ai bien droit. Ici, j'ai un angle de 45. Puis ici, on va toujours être à 5 mm du centre de la tâche parisienne. Donc, mon enveloppe, elle irait là. Je revérifie. Alors, je mets de la colle dessous. Alors là, je vais en mettre... ça, je peux me permettre d'aller en mettre plus. Alors, je vais attendre un petit peu. Il faut que je regarde. Alors, si on regarde derrière, on voit qu'on peut en mettre seulement ici sur le long, avec le 1 cm qu'on libère. On va faire ça, comme on a fait tout à l'heure. Comme
comme ça. Puis on ira ajuster après coup. Parce que ça fait beaucoup de choses à gérer. Alors ici, je suis comme ça. Je vais être, attention, parce que vous avez de la colle, il ne faut pas que ça s'épande partout. Alors, je vais être comme ceci, à 5 mm du bord. Donc, je me trouve être exactement entre les deux pointes ici, sauf qu'il faut que je sois à 5 mm. Donc, ça ferait comme un rond, finalement, quand on va terminer. Puis ici, il faut que je sois à 45 degrés, donc je vais vérifier avec mon rapporteur d'angle. Alors, je suis droite ici, donc, ici, 45, c'est pas mal ça. Un petit peu plus loin, comme ça. Alors ça, c'est là que je mets. Quand on va tout terminer, on va pouvoir voir si tout est correct. On ira ajouter de la colle pour que tout se tienne bien entre eux. Alors, j'ai la même chose. Je vais tourner encore la même chose. Alors, je mets de la colle ici. Je me laisse 1 cm. Ici. Ici, c'est peut-être un peu trop haut. Je fais ça. Alors là, je ne sais pas si je me suis mise vis-à-vis. Oui, je suis complètement vis-à-vis ma petite marque. Parfait. Donc, encore là, je vais placer la pointe ici qui va, ouais, comme ça. Finalement, ça ici, ça devrait être parallèle avec lui. C'est une bonne façon de voir. Alors, vous pouvez faire ça, puis ensuite, vous pouvez aller voir avec votre rapporteur d'angle si c'est bien droit, si vous êtes bien à 45. Ici, si je me mets ici, je suis bien à 45 exactement. Donc, je vais presser ici pour tout de suite. Je continue, je tourne comme ça, puis je fais la même chose. On répète. 1 cm du bord, ici pas jusqu'au bout. On ajustera plus tard, juste pour immobiliser un petit peu. Alors lui, je vais le mettre comme ceci. Il faut qu'il soit bien parallèle avec lui, puis lui. Puis il faut que je sois à 5 mm, comme ça. Et finalement, notre carrelé ici vient comme cacher le coin de l'autre. On ne le voit plus. Presque plus. Puis le dernier, ça va être joli. Oh, c'est plus beau que je pensais que ça donnerait. Je suis vraiment contente. Alors là, moi, j'avais pensé à l'idée. J'ai travaillé sur les petites enveloppes avant de faire la vidéo. J'ai créé mes cercles, tout ça. On va voir ce que ça donne. Je pensais jamais que ça serait aussi beau que ça. Alors lui, il est peut-être un petit peu trop collé. Peut-être avoir besoin de le décoller un petit peu. C'est pour ça que c'est important de ne pas trop coller loin. On est mieux d'aller en ajouter après. Sinon, ça nous bloque. Alors, encore ici. Là, je suis trop loin, donc ça veut dire que j'ai encore à en décoller un petit peu plus. Comme ça, parfait. Alors, je me mets droite comme ça. Moi, je le mets comme ceci parce que je sais qu'il faut que je sois parallèle. Bon, voilà. Ici, tout ça. D'après moi, tout ça est tout parallèle. Ça fait des angles droits. Ensuite, je vais aller vérifier avec mon rapporteur d'angle. Je le mets juste sur le coin de l'autre enveloppe avant, celle-ci. J'ai exactement 45 degrés. Ça veut dire que c'est bon. Bon, allez, on a réussi. C'est trop beau, trop beau. C'est un peu grand. Mais je pense que ça va bien entrer dans ma couverture. Alors là, maintenant qu'on a tout ça, on va être capable d'aller ajouter de la colle. Attention, on fait toujours attention pour ne pas en mettre sur le 1 cm du côté droit de chaque enveloppe pour qu'elle puisse s'expandre. Du côté gauche, on n'en met pas de toute façon parce que ça dépasse. Alors, c'est pas nécessaire. Donc, on peut aller en ajouter pour que ça soit collé plus solidement. Alors, je vais prendre un papier. Non, ça, c'est un petit chip comme ça ici. Ça serait bien. Ça va peut-être venir mou, mais bon, changer. Alors, je me mets de la colle ici. Là, je vais aller voir derrière. Alors, je regarde dessous ici. Là, je mets de la colle. Alors, je mets mon papier à 1 cm. Vous voyez, il me reste 1 cm ici. Ici. Là, je vais le lever comme ça. Il ne faut pas dépasser l'autre enveloppe. Voilà. Et à la limite, s'il en dépasse un peu, vous pouvez l'enlever avec les doigts, puis c'est tout. Donc, on fait ça plusieurs fois. J'en ai peut-être un petit peu large sur mon papier. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci, elle n'a presque pas de colle. Je vais en mettre plus. Alors, vous regardez dessous, voir s'il y a besoin d'ajuster. Puis, vous la mettez jusqu'à ce que vous arriviez que vous avez collé l'enveloppe ici dessous. D'accord? À un moment donné, mon papier va venir bien, mais je pense que je vais être capable d'en faire un petit bout quand même.
Alors, ici, comme ça. Alors, je libère 1 cm. Je monte jusqu'à ce que j'arrive à... Ici, j'enlève l'excédent. Montez un peu plus haut, puis vous enlevez l'excédent. Là, il est tout près, c'est ça, là, ce que vous avez fait déjà. S'il en manque après, vous allez en porter d'autres. Alors, faites ça tout le tour. Je ne fais pas tout avec vous, j'en fais juste quelques-uns pour que vous voyez. Ici, alors à 1 cm, puis je le glisse, je presse sur mon enveloppe, puis je glisse ici, puis je le fais répartir un peu partout ici. Alors, je continue à faire ça. Ensuite, ça ici, ça tourne. Alors, si vous voulez, vous pouvez le coller sur, je vais le jeter, j'en prends un autre tout à l'heure. Vous pouvez le coller sur une carte. Ça peut être collé dans un rabat. C'est peut-être un peu gros pour un rabat. Moi, je ne voulais pas aller plus petit que ça parce que ça prend quand même une photo. Il faut qu'on voit un petit peu bébé. Si je regarde mes cartonnettes, un petit peu, parce que moi, dans mon projet, celles qui suivent la série, alors ça, c'est mes pages. Je vais avoir une charnière ou une tranche ici avec un système de reliure qui va être au moins 2,5 cm. Les pages vont être quand même un petit peu épaisses. Puis, je vais regarder qu'est-ce que ça donne, le couvert, parce que là, le couvert, lui, ça va être tout ça. On va avoir tout ça en plus. Donc, si ça arrive comme ceci dans une pochette, regardez, j'arrive bien ici. De toute façon, moi, je fais toujours dépasser. Et peut-être que je ferai dépasser plus. Alors, si vous faites le projet, avant de faire votre couverture, on fait ça à la toute fin, une couverture, il faut vous assurer que votre rosette, ou bien votre carrousel, on appelle ça le carrousel, qui puisse entrer ici. Alors, c'est certain que je vais prendre toute cette largeur-là. J'ai 2,5 cm pour les charnières, mais quand j'arrive dans le couvert, j'ai toute la largeur. Je vais probablement faire une doublure de page. Et puis, ça va se trouver être... Il va y avoir un rabat. Ça va être collé dessous le rabat. Parce que j'ai peur que ça soit accrochant avec l'interaction qu'il va y avoir à côté ici. Alors, je veux vraiment qu'il y ait un rabat par-dessus. Il va probablement être par-dessus ici. Un rabat avec un gousset de au moins 6-8 mm. Je vais probablement aller à 8 mm de gousset pour qu'on ait de la place, tout ça pour penser qu'il y a des petites photos. Puis quand on ouvre le rabat, ça va être au fond. Puis vous allez avoir collé sur le fond de votre page, de votre cartonnette, de votre couvert. Puis quand on ouvre le rabat, ça va pouvoir se tourner comme ceci. C'est bien, hein? Là, ben, les parents peuvent écrire quelque chose ici s'ils veulent ajouter un petit mot. Alors ici, moi j'avais pensé peut-être les découper, mais de toute façon, j'ai pas la bonne couleur, à moins d'aller... non, j'ai pas la bonne couleur. Alors, ou bien on les refait, le parent, la personne va pouvoir choisir qu'est-ce qu'elle veut mettre dans les enveloppes. Ça pourrait même être la première mèche de cheveux parce qu'il n'y en a pas dans ça. Alors ici, on en a 7, mais moi j'en ai fait 8. Alors peut-être que la 8e pourrait être ça. Alors peut-être écrire avec les petits, vous savez, les petites machines qu'on peut écrire puis coller. Alors moi, c'est ce que je ferais. Je ne me souviens pas du nom de cet instrument-là, cette machine-là. Mais moi, c'est ce que je ferais si j'avais besoin. Puis je collerais ici, c'est quoi le nom finalement de qu'est-ce que c'est. Puis dans la carte, je vais faire des petites cartes qui entrent à l'intérieur, qui vont être un petit peu plus étroites. Puis il va y avoir une date derrière à inscrire, puis la photo à mettre là. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors je suis trop contente, vraiment, là. Ça va être vraiment joli, ça. Je suis contente. Alors voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour l'essayer. Alors automatiquement, si vous avez un projet où est-ce que c'est que vous avez une catégorie de 8, ça aurait pu être plus, mais là, du fait que vraiment, on n'a pas... Avoir un grand album, peut-être qu'on aurait pu faire plus grand avec plus de cartes, mais là, il fallait vraiment... À 8, je trouve que c'est facile aussi à calculer. Puis on voit ici au centre que c'est vraiment correct, parce que regarde, on voit pas un coin du fleuri, puis on voit les 4 coins du carrelé. C'est égal partout. Lui, il manque peut-être 1 mm, mais bon. Alors, c'est vraiment... il est vraiment correct. Je suis toute égale comme ceci. Vraiment important. Alors, au début, on sert de notre tapis, c'est bien important. Ensuite, on sert du rapporteur d'angle pour le premier et la marque qu'on avait ici. Puis, une fois que lui est installé, ensuite, on peut toujours se fier à lui pour avoir l'angle. Celui qu'on avait installé avant pour être toujours parallèle, perpendiculaire, parallèle, comme vous voulez. Alors, lui, peut-être qu'il y a 1 mm de trop, mais bon, ça va être correct. Alors, ça peut vous servir pour n'importe quelle catégorie quand vous avez 8 de quelque chose. Ça peut être 8 jours de... je sais pas moi, de travail, 8 jours de vacances, une journée, je sais pas moi, 8 jours de randonnée, mettez une photo pour chaque jour, la photo vedette de la journée, des choses comme ça. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous sert. Alors, on met la vidéo, cette vidéo, elle est publiée au moment où est-ce que la série
de l'album Juste pour le plaisir pour bébé, garçon. Garçon, ça peut être fille aussi. Mais c'est surtout garçon parce que je vais avoir Oh Baby Boy. Alors, c'est pour garçon. Alors, c'est dans le cadre de cette série-là. Sinon, vous l'avez dans la playlist du Tuto Express. Alors, je l'appelle le carrousel à événement. Carrousel à événement. Trop beau. Alors voilà. Alors, je vous revois pour une autre vidéo très bientôt. Merci. Bye bye.